Alléluia. Je vous invite à regarder avec moi dans Jean chapitre 4. J'ai un petit passage que vous connaissez déjà par cœur. Mais je vais aussi vous demander d'ouvrir dans Jean 12, verset 25, qui va être le sujet majeur de notre méditation ce matin. Je voulais vous donner un court message sur la récompense de gagneurs d'âme. Il est devenu une série sur la récompense de ceux qui servent Dieu. Alléluia. Nous avons eu beaucoup d'enseignements sur la mission, notre rôle dans la mission. Il y a des années de cela, le Seigneur a mis un cri dans mon cœur. Je ne veux pas dépenser ma vie à bénir les gens qui ne veulent pas bénir le Seigneur, à bénir les gens qui ne veulent pas servir Dieu, à bénir les gens qui ne veulent pas participer à bâtir l'Église. Je vous le dis franchement. Je le dis toujours au Seigneur. Tous ceux qui ne veulent pas participer à bâtir l'Église, enlève-les des House. Parce que je ne veux pas perdre mon temps avec des gens qui n'ont pas de cœur pour la maison de Dieu. Mais vous dites, c'est terrible parce que c'est terrible. Zebakara, mais je l'assume. Zebakara, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Mazekere basaka. Mais au fur et à mesure, le Seigneur a amené ça encore plus loin. Parce qu'il veut que nous comprenions que nous ne perdons pas au change en le servant. Dieu n'est débiteur de personne. Il ne nous prend jamais quoi que ce soit sans nous donner plus. Et j'ai compris, j'ai vu en lisant les paroles du Seigneur Jésus qu'il veut que nous le sachions. Nous servons le Seigneur parce que nous lui devons quelque chose. Nous sommes sauvés pour servir. Nous servons le Seigneur parce que nous l'aimons. Nous servons le Seigneur parce que nous sommes reconnaissants. Mais en le servant, il veut que nous sachions que ce n'est pas de la pure abnégation. Nous le servons par abnégation, même quand nous ne voyons rien. Mais il faut que nous comprenions qu'en fin de compte, nous gagnons toujours. Est-ce que vous me suivez? Qu'il y a toujours une récompense. Dites, il y a toujours une récompense. Ça ne ressemble pas nécessairement à ce que nous pensions. Il y a certains qui servent le Seigneur qui pensent qu'à cause de ça, il va leur donner un super mari. Il va vous donner un super mari parce que vous êtes son enfant. Mais si vous êtes vexé parce que vous le servez et que vous n'êtes pas encore marié, c'est que vous ne comprenez pas que ce qu'il vous a déjà donné est infiniment meilleur que le meilleur des maris. Amen. On ne peut pas se vexer avec le Seigneur parce qu'on n'est pas marié. Je pense qu'il y a une parole pour quelqu'un ce matin parce que ce n'est pas dans mes notes. Donc, il ne faut pas être vexé avec Dieu parce qu'on n'est pas marié. Vous êtes en train de dire que le mari est meilleur que Dieu que vous avez. Non, non. Notre relation avec le Seigneur doit être harmonieuse. Amen. Parfaitement harmonieuse. Vous aurez une relation harmonieuse avec le Seigneur tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean et Philippe et Catherine peuvent venir et partir, mais Jésus sera toujours là. God is good. Nous ne pouvons pas hypothéquer cette relation sur un autre autel. Cette relation sur un autre autel. Ok, la personne pour qui cette parole est, reçoit-la pleinement. Au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jean chapitre 4, verset 31. Donc, je vous parlais de récompense. Nous ne servons pas pour obtenir quelque chose en retour. Ah oui, mais si je fais ça, donc Dieu va faire ça. On ne marche pas avec le Seigneur. Nous le servons parce que nous lui devons tout, parce qu'il est notre maître, il est notre créateur, il est notre sauveur, il n'a pas de compte à nous rendre, il n'a pas d'explication à nous donner. Et les chrétiens souffrent parce qu'ils pensent que Dieu leur doit des explications. Dieu ne vous doit aucune explication. Si vous envoyez en Sibérie aujourd'hui et qu'il ne faisait plus rien pour vous, il ne vous doit toujours pas d'explication. Quand nous apprenons à le servir dans l'humilité, là, il nous donne les explications. Mais avec Dieu, on n'obtient pas par chantage, mais par soumission. Donc, nous servons le Seigneur pour toutes ces bonnes raisons. Mais Jésus veut toujours que nous sachions que nos actions provoquent toujours une réaction, même dans le monde naturel. Donnez et il vous sera donné. Beaucoup de gens, Seigneur, bénis-moi, donne-moi ceci, et ils ne donnent rien. Ça ne marchera pas. Il y a des conditions. Il y a une réciprocité dans la vie et dans les choses de Dieu. Mais au-delà de ça, il y a une récompense qui vient du Seigneur. Parce qu'il sait que nous sommes chers. Et il sait que nous ne sommes pas des êtres déjà devenus comme Jésus. Il sait que ça nous encourage toujours de savoir que, en fin de compte, nous sortons gagnants. Et nous sommes bénéficiaires lorsque nous faisons sa volonté. Donc, regardons ceci.
Il nous a dit au verset 31, pendant ce temps, les disciples l'oppressaient en disant, Maître, mange. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Nous avons étudié cela longuement. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Même Jésus avait une récompense à attendre. Est-ce que vous le savez? Quelle était sa récompense? Quelle était sa récompense? Est-ce que vous le savez? Oui. Quelle était sa récompense? Silence. Non, c'est pas ça sa récompense. C'est les âmes, le monde, l'Église. Les gens sauvés, réconciliés avec le Père. C'était ça. C'était ça, sa récompense. Ce qu'il attendait, le résultat de son sacrifice. Et il l'a obtenu. Alléluia. Il n'est pas allé à la croix pour rien. Il est allé à la croix pour obtenir quelque chose. Il y a une récompense qui l'attendait. Marqué. C'est pour ça qu'il y a un passage dans Isaïe 53, il y a une traduction qui parle du fait qu'il verra la récompense de ses souffrances. Et il sera rassasié. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Je vous ai expliqué longuement ce passage. Maintenant, écoutez attentivement. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Dites-le avec moi à haute voix. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Plus fort encore. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Alléluia. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Et vous allez me dire, mais il est en train de parler des agriculteurs de la Palestine, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il parle des agriculteurs de la Palestine, n'est-ce pas? Non, non, il parle de qui? Vous? Ah, ceux qui le servent, pas de nous. Tout le monde ne le sert pas. Il parle de ceux qui le servent pour gagner des âmes, qui moissonnent. Ils disent aussi qu'ils auront quoi? C'est un message interactif. Ils recevront quoi? Ils recevront quoi? Ils recevront quoi? Ils recevront un salaire. Ceux qui moissonnent reçoivent un salaire. Ceux qui vont aller gagner des âmes, les amener à Christ vont recevoir un salaire. Ceux qui ne le font pas, ils ne recevront rien. En fait, ils ne recevront pas rien, ils recevront pire. Si le Seigneur le permet, la semaine prochaine, nous allons parler des récompenses éternelles. Et vous allez voir que ceux qui ne moissonnent pas vont recevoir quelque chose, mais pas un salaire. Alléluia. Ceux qui moissonnent reçoivent un salaire. Dites-le encore, je veux que ça entre dans le cœur de quelqu'un ce matin, parce que c'est une vérité qui est souvent oubliée dans l'Église, ou qui n'est même pas connue. C'est pour ça que nous sommes tellement réfractaires à le servir, et parfois aussi indisciplinés dans son service. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Est-ce que Dieu a des difficultés de paye? Non. Son entreprise est en faillite? Non. Il fait un plan social pour ses employés? Non. Ce qui veut dire que le salaire est garanti. Garanti. Le salaire du moissonneur est garanti. Le salaire de celui qui sert Dieu pour gagner des âmes est garanti. Non seulement le salaire est prévu, mais il est garanti. C'est une réalité. Quand vous moissonnez, vous aurez un salaire. Quand vous ne moissonnez pas, non seulement vous n'aurez pas un salaire, mais vous aurez autre chose. Parce que vous ne respectez pas les termes de l'équation du salut. Alléluia. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Quand vous avez cette conscience et que cela vous a pénétré, vous allez combattre, lutter pour pouvoir moissonner, pour pouvoir servir, pour pouvoir vous impliquer. Vous n'allez pas vous donner le luxe d'être juste là assis dimanche après dimanche devant moi pour admirer ma belle coiffure, hein, et pour voir comment pasteur rajeunit chaque semaine. Je sais que c'est ce que vous pensez et vous avez raison, mais vous n'allez pas vous contenter de faire ça. Vous allez vous battre pour pouvoir faire partie des moissonneurs. Celui qui moissonne, et quand vous avez cette conscience, quel que soit ce que vous êtes amené à faire
pour assurer la moisson, pour participer à la moisson. Vous n'allez plus jamais vous autoriser une plainte. Plus jamais vous autoriser des murmures. Plus jamais vous autoriser l'indiscipline dans votre manière de faire. Plus jamais vous autoriser de ne pas être à la hauteur de ce qui vous est confié. Je vais le répéter. Celui qui moissonne, celui qui moissonne, Dieu n'a pas de difficulté de paye. Et il ne fait pas de plan social. Son entreprise n'est pas en faillite. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Et plus que cela, et amasse du fruit pour la vie éternelle. Ici sur terre, et ensuite là-haut, il amasse du fruit pour la vie éternelle. Le fruit, ce sont les âmes qui sont gagnées. Mais aussi, c'est tout ce qui va être porté à son actif comme accomplissement dans la maison de Dieu. Le jour où je vais voir le Seigneur Jésus, je veux qu'il me serre dans ses bras, qu'il dit, good and faithful servant. Il faut avoir une vision plus loin que je suis rentré très tard ce soir et je n'ai pas pu bien dormir parce qu'on a fini tard. Quand vous avez encore ce genre de réflexion, vous êtes excessivement charnel. Mais je crois des choses meilleures vous concernant à Bauhaus. Je vais rester longtemps sur terre, mais je pense déjà à quand je vais arriver devant le Seigneur Jésus. Comment il va m'accueillir. Et je sais que après m'avoir serré très fort dans ses bras pour dire, ah, ma fille, tu as assuré. Il va dire, maintenant, viens voir Paul. Je prie que Dieu donne dans le courant de cette nouvelle petite série, avec 2 ou 3 messages, je crois. Amen. Que Dieu donne à quelqu'un. Parce que là, c'est en train de partir très lentement, très doucement. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait faire 2 ou 3 messages. Certainement 2, mais ça pourrait faire 3. Parce que moi, je pensais venir aujourd'hui, prêcher, fire. Et là, c'est en train de partir doucement. Donc, je pense qu'il y a Zama, il y a des révélations que Dieu veut déposer et faire entrer profondément à l'intérieur de nous. Et quelle grâce extraordinaire pour cela. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Si je ne disais que ça aujourd'hui, bien-aimés, vous devez déjà avoir une révélation qui va révolutionner votre vie. Parce que tout ce qu'il nous a dit sur la moisson est bien. Tout ce qu'il nous a dit pendant ces 21 jours de jeûne et de prière et que nous avons prié, c'est bien. Mais Dieu veut maintenant que nous comprenions qu'il y a un salaire. Il y a un salaire. C'est une équation, cela fait partie de l'équation du salut. Mais dans sa générosité, il va quand même nous donner un salaire. Même s'il ne nous en donnait pas. On n'en a pas, franchement, on n'en a pas besoin. On a déjà tellement reçu. Mais maintenant, il nous dit qu'il y a un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Quelqu'un va entendre ça dans ses rêves. Va l'entendre en se réveillant. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Donc, en fait, à chaque fois que il y a quelque chose que je dois faire, c'est une opportunité qui m'est offerte de recevoir une augmentation salariale. Alléluia. À chaque fois que l'on vient pour dire, Glo, je sais que tu fais déjà ça, mais je veux que tu t'impliques dans ça. Ce n'est pas une occasion pour, oh, mais ça fait beaucoup. C'est, waouh. Merci, pasteur, pour l'opportunité. Merci pour le privilège de faire encore plus pour le Seigneur. Merci pour le privilège d'avoir une augmentation salariale. Alléluia. Quand vous êtes au travail, quand vous donne de nouvelles responsabilités, c'est toujours accompagné par une augmentation salariale. Si vous travaillez dans une entreprise sensée, dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Le problème que les gens ont et ce qui fait qu'ils ne reçoivent pas leur salaire, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients des réalités du royaume. Ils sont focalisés sur les choses charnelles. Donc, ils vont voir la sœur ici avec sa belle veste. C'est quelle couleur? Rose, fuchsia. Ok, mettez-vous d'accord. Et donc, sa belle veste colorée. On dit, oui, mais moi, je fais plus qu'elle et moi, j'ai pas de quoi m'acheter des vestes comme ça. Mais Seigneur, est-ce que tu es juste? Bien aimé, quand Dieu te donne un salaire, c'est infiniment plus de valeur qu'une veste. Amen. Infiniment plus de valeur qu'un mari. Amen. Infiniment plus de valeur qu'une maison. Amen.
Infiniment plus de valeur que les choses naturelles et terrestres. Il y aura des choses naturelles et terrestres que Dieu donne. Mais c'est ce qui nous donne comme salaire, my God, c'est Kamare Baba Zakata. Infiniment plus de valeur. Je prie que Dieu donne à quelqu'un une révélation aujourd'hui. Quand vous voyez quelqu'un qui ne moissonne pas, qui ne sert pas, vous commencez à pleurer de pitié pour la personne. Au lieu de l'envier. C'est le malheureux. Oh le pauvre. Oh là 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 là. Il y a chômage dans le royaume. Vous ne serez pas au chômage dans le royaume. Vous ne serez pas au chômage dans le royaume. Alléluia. Je bénis Dieu pour la grâce de ne jamais envier les gens qui ne vivent pas les mêmes exigences du Seigneur que moi. Très jeune dans la foi, j'ai senti une exigence de Dieu sur ma vie. Tu vas fonctionner comme ça, tu vas faire ça. Et à un moment donné, je me dis, mais pourquoi moi? Mais elle est plus spirituelle que moi. Pourquoi tu n'exiges pas qu'elle ne parle pas comme ça? Pourquoi tu me dis, moi, de ne pas parler comme ça? Mais je remercie le Seigneur. Je prie que Dieu mette des exigences sur votre vie. Amen. Alléluia. Je prie que Dieu vous demande plus qu'il ne demande au commun des mortels. Vous ne dites pas Amen, dites Amen. Amen. C'est une preuve de faveur. Amen. Ce que Dieu vous demande de faire est une preuve de faveur. C'est une preuve de faveur. Je prie pour vous, que Dieu cherche des gens et qu'ils viennent vous chercher, vous, pour vous donner des choses difficiles à faire. Pour vous donner des choses, ce que les gens considèrent comme des tâches ingrates, qui viennent vous demander vous, parce qu'il a vu quelque chose en vous. Il considère que vous êtes quelqu'un d'honorable, quelqu'un qui ne va pas regarder de haut, quelqu'un qui a un cœur pour sa maison, quelqu'un qui va accepter tout ce qui lui fera plaisir. Tout ce que Dieu vous demande. C'est non seulement un test, parfois c'est un test, parfois c'est maintenant le signal qui sait que vous êtes digne de foi. Mais Kamarabazokotocha. Il y a un salaire, dites il y a un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Bien-aimés, que la vie éternelle soit une réalité pour vous. Nous avons une génération de chrétiens qui ne vit que pour des choses terrestres, matérielles, charnelles, qui ne voient que les choses matérielles et charnelles et terrestres. Toute leur bénédiction, c'est oui, j'ai eu ça, c'est bon, j'ai eu ça, c'est maintenant c'est bien, maintenant que... Non! J'ai envie de dire, grow up, grow up, grow up. Nous devons grandir. Nous avons des yeux spirituels pour voir des choses spirituelles. Nous avons la sensibilité spirituelle pour capter la réalité des choses spirituelles. Nous étions tellement tous touchés par ce message de la force à la gloire. Il faut des yeux spirituels pour comprendre ce genre de message. Alléluia. Il y a des messages qui sont faciles à comprendre. Dieu va remplir tes poches cette semaine. Yes! Ça, c'est facile à comprendre. Mais passer de la force à la gloire, ça, c'est une révélation de l'esprit. Et cette révélation vient sur vous aujourd'hui pour comprendre qu'il y a un salaire. Alléluia. Et dans toutes les circonstances où vous le savez, vous ne vous autorisez plus à même vous plaindre parce que vous savez qu'il y a un salaire. Il n'y a pas de bénévoles dans l'église. Il y a des ouvriers. Il n'y a pas de bénévoles, il y a des ouvriers. Alléluia. Notez-le, vous n'êtes pas bénévole. Quelqu'un dit, oui, mais tu fais tout ça, il te paye. Dis, Dieu me paye. Hein. Il y a un salaire. Dites, il y a un salaire. 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 Et le salaire que Dieu donne n'a rien à voir avec les quelques milliers d'euros que vous gagnez. Il y a un salaire. Et moi, je veux gagner le salaire maximum. Mais je suis toujours partant pour une augmentation salariale dans le royaume. Le Seigneur vient avec, on va le faire, Seigneur, comment on fait? Avant, c'était, mais on n'a pas encore fini ça, tu amènes. Et finalement, j'ai compris que, mais toi, comme tu es, il y a des individus qui n'ont pas confiance en toi. Et l'éternel Dieu vient te demander, toi, de faire quelque chose. Roule-toi par terre et dis merci pour le privilège. Au lieu de dire, mais Seigneur, c'est beaucoup. Roule-toi par terre et dis merci pour le privilège. Quelqu'un va comprendre maintenant. Quand je vais venir vous dire, tiens, on a pensé à toi pour faire tel projet. Au lieu de faire, non, mais pasteur, ok, pasteur, mais comment je fais ça? Mais Seigneur, Seigneur, merci. On a pensé à moi, tel que je suis. Dites, il y a un salaire. Alléluia. Il y a un salaire. Il y a un salaire. Comme Azabade Sakata.
Il y a un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Maintenant que nous avons compris qu'il y a un salaire, je pourrais commencer mon message. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et il comprenait qu'il y avait un salaire, il y avait une récompense à la fin. La récompense sera tous ces hommes et ces femmes qui vont être sauvés, qui vont entrer dans le royaume. Ce sera l'accomplissement parfait de ce pour lequel il est venu sur terre. Et il était très focalisé sur cet objectif. La parole de Dieu nous dit dans Luc 19, verset 8, qu'il a rencontré Zachée. Zachée était tellement content. Vous connaissez Zachée, vous savez tout ce qu'il a fait. Zachée était prêt à donner la moitié de ses biens aux pauvres parce que Jésus est venu chez lui. Jésus est venu chez lui. Jésus vous a sauvé. Qu'est-ce que vous allez faire pour lui? Jésus est juste venu dans la maison de Zachée pour manger. Il allait repartir. Et Zachée était tellement touché, il a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Alléluia. Vous, Jésus vous a sauvé. Qu'est-ce que vous allez faire pour lui? Mais Jésus a dit quelque chose. Car le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Il est venu chercher, trouver ce qui était perdu. Marc 10, 45 nous dit ceci. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et c'est ça sa nourriture. C'est cette volonté du Père qu'il était en train de faire. C'est cette volonté du Père qu'il est venu faire. C'est cette volonté du Père que nous sommes censés faire. J'ai noté un certain nombre de choses ici pour ne pas les oublier que je vais vous dire. God is a good God. Et c'est que dans ce passage de Jean 4, Jésus a souligné le fait que la vie consacrée à faire ce que Dieu veut est une vie pour laquelle il y aura des récompenses. Quand vous consacrez votre vie à faire ce que Dieu veut, il y aura des récompenses. Beaucoup de gens n'ont pas leur récompense parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir une récompense. Au contraire, ils pensent qu'ils le font parce qu'eux sont merveilleux et que Dieu les taxe beaucoup. Hein? Dieu leur exige beaucoup. Hein? Mais ils sont bien, ils aiment le Seigneur, donc ils font tout ça parce qu'eux sont bien. Alors que Dieu les taxe beaucoup. Ah, Seigneur, c'est pour toi, hein? C'est vraiment pour toi, hein? Parce que tu sais, ça me coûte, hein? Comme quoi, Jésus, ça t'a rien coûté, quoi. Toi, t'es venu te balader sur terre. Tu m'as sauvé, mais ça t'a rien coûté. Parce que moi, Seigneur, tu sais comment c'est dur. Est-ce que je peux vous encourager à ne plus jamais vous plaindre de la dureté de ce que vous faites pour le Seigneur? En fait, c'est assez goujat. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment goujat. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Il a abandonné sa gloire céleste pour venir souffrir sur terre et être traité comme un malpropre pour nous sauver. Et nous, malheureux que nous étions maintenant sauvés, nous nous permettons de nous plaindre et de dire que c'est trop difficile ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. C'est juste une question de bon sens. Je sais qu'on ne le voit pas comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement focalisés sur nous, ce que nous ressentons, nos émotions. Et nous ne voyons pas ce qu'on appelle en bon français the big picture. The big picture. Vous comprenez? Vous comprenez le latin, non? Vous comprenez? Alléluia. Zemanakashegad. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des cours de latin ici? Le latin. Tu as fait le latin? Tu as fait le latin? Combien de temps tu as duré dans le cours de latin? 2 ans? Bon, on a notre interprète en latin ici. J'ai fait le latin à Madrid. Ils m'ont jeté en 3e année. J'ai dit, OK. Donc, notez ceci. Jésus nous a dit clairement que tous ceux qui s'impliquent pour gagner des âmes vont être récompensés par le Seigneur. Et ce concept de la récompense est un concept qui revient constamment dans la parole de Dieu. Il y a une récompense pour tous ceux qui laissent des choses derrière. Jésus a parlé de ceux qui laissent derrière leur maison, leur terre, leurs biens, leur famille pour le suivre. Et qu'il y aura une récompense pour eux ici sur terre et ensuite dans la vie éternelle. Il a parlé de ceux qui le servent sans faire de spectacle. Il y a une récompense. Je vous parle de différents moments où Jésus a parlé de récompense. Donc, notez ceci, vous recevez toujours quelque chose de Dieu lorsque vous donnez quelque chose à Dieu. Vous recevez toujours, en majuscule, toujours,
Soulignez en grâce toujours quelque chose de Dieu quand vous donnez quelque chose à Dieu. Dieu n'est débiteur de personne. La difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas les yeux ouverts pour voir. Nous sommes trop concentrés sur ce que nous ressentons et pas assez sur le principe de la parole de Dieu. Notez ceci. Ceux qui le servent peuvent ne pas le faire pour un salaire, mais ils sont toujours payés. En d'autres termes, vous êtes engagé là, derrière à la vidéo. Tu peux ne pas avoir une fiche de paye de Abba House à la fin du mois, mais tu as une fiche de paye du Seigneur. Amen. Qui est infiniment meilleure. Infiniment meilleure. God is good. Le salaire du Seigneur dépasse largement tout autre salaire. Ne mesurez pas votre travail pour le Seigneur de façon négative par rapport à quelque chose qui vous donne une paye financière à la fin du mois. Ne sous-estimez pas, ne dédaignez pas, ne méprisez pas ce que vous faites dans l'œuvre de Dieu. N'estimez pas meilleur ce que vous faites pour de l'argent que ce que vous faites pour gagner des âmes. La grande majorité des chrétiens que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup, même quand ils servent, sous-estiment, minimisent, méprisent, dédaignent ce qu'ils font dans la maison de Dieu. Et n'ont pas le respect nécessaire, le sens de privilège nécessaire, l'engagement, ni la discipline nécessaire. Magebo Sokotai. Le Seigneur m'a montré il y a des années de cela que si je suis plus disciplinée, plus sérieuse dans mon métier pour gagner tel montant, je vais travailler pour tel client, il y a une façon de me comporter, il y a une façon de me présenter. Et si je fais moins dans son œuvre, je me vends pour de l'argent. Je ne vis pas selon des principes et je le méprise lui. L'argent devient mon maître parce que quand il y a un chèque, là, je me comporte bien. J'arrive à l'heure, je suis professionnel. J'exécute. Et vous auriez dû venir me voir au travail très professionnel. Mais je ne suis pas moi quand je prêche l'évangile. Alléluia. Je suis appliquée. Quand je préparais une réunion, j'étais appliquée. Mais je ne suis pas moins appliquée quand je prépare un message. Je ne me le permettrai jamais. D'être plus sérieuse dans mon métier parce que à la fin, ce client va m'envoyer un chèque, un bon chèque pour une journée de travail. Je ne suis pas plus sérieuse dans cela que dans ce que je fais dans la maison de Dieu et comme moissonneur pour gagner des âmes. Si je le suis, je suis mercenaire et je méprise le Seigneur. Je le dis pour chacun de nous parce que c'est très courant pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. C'est très courant dans l'église de voir des gens traiter l'œuvre de Dieu avec dédain, avoir une attitude indigne, ce qui ne se permettrait pas au travail. Vous n'avez pas de salaire parce que vous méprisez le Seigneur, vous méprisez son œuvre et vous méprisez son église et vous méprisez son peuple. Il est important de le comprendre. Les gens qui se donnent entier pour l'œuvre de Dieu ne sont pas des losers. Ce sont des gens qui ont compris ce qui a vraiment de la valeur, une valeur éternelle. Notez-le bien à Bahaus, il n'y a pas de salaire pour les gens qui dédaignent l'œuvre de Dieu. Votre salut est la chose la plus importante dans votre vie. Celui qui a travaillé pour votre salut a fait à la chose la plus importante qu'il fera de toute sa vie. Une âme que Jésus est venu pour sauver a infiniment plus de valeur que toute autre chose sur la terre. Vous ne contesterez pas si je dis que votre salut a plus de valeur que toute autre chose. Vrai ou faux? Pourquoi le salut de quelqu'un d'autre aurait moins de valeur et demandera une implication moins importante de votre part que ce que vous faites pour mettre de l'argent dans votre poche? Sa vie serait donc moins importante que votre porte-monnaie. Et ce pour lequel Jésus est venu mourir serait moins important que votre porte-monnaie, votre nouvelle maison. Bien-aimés, si nous ne voyons pas la récompense du Seigneur dans nos vies, c'est parce que nous ne sommes pas sérieux dans notre manière de le servir.
Et pour obtenir la récompense, j'ai dit à Béa, j'ai dit le Seigneur a changé mon message. Parce que moi, j'avais une liste de récompenses. Je venais ici pour dire récompense 1, récompense 2, récompense 3, Amen! Récompense 4, Amen! Récompense 5, Amen! Alléluia! Le Seigneur a commencé à attirer mon attention sur ce qui nous permet d'obtenir la récompense. Pas juste le fait de faire, mais la manière de, l'état d'esprit, l'état du cœur. Comment faire? Zamakare manazo koto shibakata. Quelqu'un va se résoudre à non seulement être moissonneur, non seulement œuvrer pour la moisson, mais le faire comme le Seigneur le veut. Avec la bonne attitude qui permet d'obtenir le salaire. Non seulement qui permet d'obtenir la moisson, mais qui permet aussi d'obtenir le salaire. Hallelujah. God is a good God. 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 Magaba, Dieu nous récompense plus que tout autre emploi. Dieu nous récompense plus que tout autre emploi. Et il y a des principes. Donc, regardons Jean 12. Nous revisitons ce passage sur lequel nous étions déjà attardés. Amen. Jean 12 nous dit ceci au verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dites beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dites récompense, salaire, récompense, salaire. Et regardez ce qui est dit ici. Ce passage, c'est... Regardez avec moi pour que vous compreniez le contexte. Un peu plus haut dans Jean 12. Je pense que ça va aider quelqu'un. Thank you, Jesus. Mon bobo, il faut que je pense à acheter ma Bible. Thank you, mighty God. Thank you, wonderful Father. Nous n'allons pas passer à côté de notre récompense. Nous n'allons pas passer à côté. Toutes ces vertus que Dieu va travailler en nous pour la faveur vont nous permettre aussi de servir le Seigneur avec joie. Lama. Les gens étaient venus voir Philippe et ont demandé de voir le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, au lieu que Jésus leur dise, ok, ils peuvent me voir, ils ne peuvent pas me voir. Il dit ceci, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. C'est au moment particulier de la vie de Jésus. Il s'approche de la croix. Et il sent cela, il est troublé à l'intérieur de lui. Mais en même temps, il dit ceci, si un grain de blé ne meurt, il demeure seul. Donc, il est en train de dire, de toute façon, il faut passer par la croix. Il faut passer par cette mort. C'est en mourant et en ressuscitant que je vais pouvoir amener le monde à moi. Est-ce que vous me suivez? Donc, il nous donne en principe que quand on veut se préserver, on finit par se perdre. Quand on veut préserver sa vie, on va perdre sa vie. Si Jésus avait dit, je ne veux pas mourir, c'est trop compliqué. Non, je ne veux pas mourir. Il n'aurait rien gagné. Vous comprenez? Il n'aurait rien gagné. Et il nous donne cela comme principe, que les choses qui vont nous apporter des honneurs, parfois vont d'abord nous coûter quelque chose. Et si ça nous coûte quelque chose, il est fort probable que nous n'aurons aucune récompense. Ils n'auront pas d'honneur. Hallelujah. My God, thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Je suis sûre que en venant ce matin, à quelle heure, 6h30, pour récupérer le matériel, la Miss devait penser que ce serait bien de dormir plus longtemps. N'est-ce pas? Elle n'est pas là pour dire oui. Mais je suis sûre. Je serais tellement bien de dormir un peu plus longtemps. Mais le grain de blé doit mourir. Dites, le grain de blé doit mourir. Il doit mourir. Parce que sinon, il reste seul. Il reste seul. Et Jésus, donc, nous dit ceci. Il parle de lui-même, bien sûr, mais c'est une analogie aussi qui est valable pour nous. Et il parle de celui qui est trop attaché à sa vie ici. Trop attaché. Donc, rien ne doit m'accommoder. Ma vie. Et finalement, il va finir par la perdre. Donc, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et j'ai déjà commencé à vous enseigner là-dessus. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ce principe est très important. Comment est-ce que nous recevons la récompense? Nous allons parler de la récompense de l'an. Là, nous allons même parler des récompenses éternelles. Nous allons aussi parler des récompenses que Jésus a promises dans Apocalypse. Et j'étais prête ce matin à vous parler de The Blessings of the Apocalypse. J'avais même mon titre. J'avais un titre qui était... Et est-ce qu'il a changé mon message? Si quelqu'un me serve, qu'il me suive. Nous avons commencé à explorer ce que ça veut dire le suivre. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire et ajouter de nouveaux éléments ce matin parce que Jésus est en train de nous dire que c'est à cette condition-là que nous allons avoir la récompense. Il ne suffit pas juste de dire je sers, il faut que je le suive. Si je le sers sans le suivre, je n'ai aucune récompense. Je n'ai aucun salaire. Je peux dire que je le sers parce que je viens ici et je viens installer les lumières, mais il y a une façon de le servir qui constitue aussi le suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui me sert me suive. Et il y a des choses merveilleuses qui sont là. Regardons ensemble. La première chose, notez-le, c'est suivre sa direction et se soumettre à lui. Alléluia. Suivre sa direction et se soumettre à lui. Nous le servons dans une attitude de soumission, pas dans une attitude d'orgueil. Moi, je suis là, on m'a positionné là parce que moi, je sais faire mieux que tous les autres. Parce que moi, contrairement aux autres, j'ai la capacité d'eux, j'ai la possibilité d'eux, j'ai les moyens d'eux. Dans un esprit de soumission totale et en le suivant parfaitement. En suivant sa direction, en me laissant façonner. Une des choses les plus importantes lorsque nous servons, et c'est pour cela que la communauté est importante. Harry, tout à l'heure, quand elle a donné ça, j'aime beaucoup ça, Harry, tout à l'heure, quand elle a donné son témoignage, a parlé du fait de se frotter aux autres. C'est bien ça? Comment est-ce que tu l'as dit encore? Voilà. Vous frottez les uns aux autres et vous vous aiguisez. Et s'aiguiser, c'est pas uniquement dans la révélation de la parole, n'est-ce pas? L'attitude, le comportement, le caractère, la façon de faire, la façon de ne pas faire. Alléluia. Et cet aiguisement est nécessaire pour que nous puissions vraiment fonctionner dans la soumission vis-à-vis du Seigneur. Quand nous servons, tout ne sera pas comme nous le voulons. Il faut que nous nous frottions aux autres. Il faut que nous apprenions à nous soumettre au Seigneur. Que même quand il y a des difficultés, nous apprenions à gérer et à continuer à fonctionner dans l'amour. Et à obéir au commandement du Seigneur Jésus. Et il va nous dire, va retourner dans ton équipe, tu vas dire, ah, Gloria, excuse-moi, je t'ai parlé méchamment. Ah non, mais c'était elle qui a, ah non, celui qui me sert me suit. Alléluia. Celui qui me sert me suit. Celui qui me sert me suit. Celui qui me sert me suit. Servir sans le suivre, sans faire à sa manière, c'est une perte de temps. Vous servez dans son coin, oui, moi je ne veux pas trop me mélanger aux autres, moi je m'occupe de ça parce que comme ça je n'aurai pas de problème avec les gens. Ça veut dire que tu es quelqu'un de très problématique. Et là, il faut vraiment, c'est là où il faut se frotter et se laisser aiguiser. Alléluia. Et ce n'est pas dramatique non plus. Les choses que nous prenons, ce n'est pas un drame. Dieu a l'habitude de gérer les êtres humains. Cela fait des siècles qu'il gère des êtres humains. Il a vu des gens pires que toi, il a vu des gens pires que tes adversaires. Il est encore là. Écoutez, Marc 10, verset 20. Celui qui me sert me suit veut dire aussi que le suivre, c'est aussi faire ce qu'il veut, pas ce que nous voulons. Faire ce qu'il veut, pas ce que nous voulons. Ce qu'il veut, pas ce que nous voulons. Et c'est vraiment important d'avoir cette clarté dans nos cœurs sur ce que le Seigneur veut.
Parce que nous mélangeons tout le temps les choses. Il y a des gens qui sont tout le temps confus. Oui, j'ai pensé, après j'ai eu ça, après j'ai eu ça. Beaucoup de mélanges. Soyez délivrés de la confusion. Amen. 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 Et parfois, vous voyez des gens, ils sont persuadés qu'ils non, je sais que c'est ce que le Seigneur veut pour moi. Et vous savez qu'ils sont tout faux. Mais ils sont trop orgueilleux pour se soumettre et ou même pour écouter. Vous leur dites, ils n'écoutent pas, ils savent mieux. Et vous les laissez. 5 ans après, ils vont dire, ah, pasteur, si j'avais su. J'ai dit, oui, mais je savais. Et il faut que nous ayons cette obsession de faire ce qu'il veut. Pas ce que notre logique nous dicte. Il y a quelques années, tout ça, ma logique m'avait dicté quelque chose de très précis, de très clair. Et la voix de Dieu est venue pour dire le contraire. Celui qui me sert me suit. C'est la condition pour recevoir le salaire et la récompense. Me suivre, faire ce que lui veut. Pas ce que nous aimons. Ce que lui veut. Ce que lui veut. Les gens disent, oui, mais le Seigneur va te servir, il va t'utiliser selon tes dons. Pas nécessairement. Parfois, oui, mais pas nécessairement. Après tout, c'est lui qui crée les dons. Tu ne l'as pas fabriqué quelque part, tu viens le lui offrir. Parfois, il met ça en nous. Ensuite, ça va être un test pour nous pour savoir si on va accepter d'y renoncer. Parfois, c'est tout à fait dans ce sens. Mais nous ne pouvons pas déterminer pour lui sur la base de notre petite intelligence que nous acceptons ce que le Seigneur veut. Ce point est vraiment capital parce que c'est là où beaucoup de gens se trompent. Ils peuvent passer des années à être convaincus que oui, mais c'est ça, moi je suis sûr que c'est ça. Mais en fait, c'est nous-mêmes. Bishop Oyedepo, une fois, a parlé de... Une fois, il devait partir à Jos. Jos est une ville du nord du Nigeria, mais une ville à majorité chrétienne, contrairement aux autres, et une ville vraiment agréable à vivre. Ma sœur avait fait son service national là-bas, j'étais allée la voir. Je suis tombée amoureuse de cette ville. Une ville à température tempérée. Si vous connaissez le nord du Nigeria, il fait chaud. Tempéré, calme, vraiment très sympathique, très agréable, très bien agencé. Et ça, c'est dit beaucoup en Afrique. Très bien agencé. Je n'ai rien contre les Africains, je vous aime. Je plaisante. Très bien agencé, vraiment, très sympathique. Et lui, il avait reçu du Seigneur qu'il devait aller installer son ministère là-bas. Donc, il allait quitter l'endroit où il était. Et il y a plusieurs serviteurs qui sont venus. Ils l'ont envoyé officiellement. Ils ont prié pour lui. Ils lui ont imposé les mains et tout. Et ils ont fait ça. Ils ont prophétisé. Ils l'ont béni. Il était content. Et après tout ça, le Seigneur lui a parlé. Il a dit, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Il fait, quoi? Comment? Mais tu m'as parlé? Non, c'est ton désir qui t'a parlé. Le Seigneur lui a rappelé une fois où il était allé dans cette ville en visite et il s'était dit, ah, voilà le genre d'endroit où j'aimerais exercer le ministère. Et c'est entré en lui. C'est entré en lui. C'est entré en lui. Et des années après, il a entendu qu'il devait aller là-bas. Mais quand Dieu a vraiment... Et tous ces gens, ils ont prié pour lui, il était content. Mais vous voyez comment parfois Dieu teste notre obéissance. Le Seigneur ne lui a rien dit pendant tout ce temps-là. Il a laissé faire son show. Il n'a rien dit à tous ses serviteurs parce qu'il avait l'intention de le corriger lui. Ce n'étaient pas des faux serviteurs, ils sont venus. Lui, il a dit. Donc, ils ont fait nous prier. Et Dieu a décidé de ne pas leur dire à eux, mais de lui dire à lui quand il avait fini de faire tout son show. Bien aimé, Dieu nous fait passer par des formations. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas être formés. Vous ne voulez pas être dressés par le Seigneur. Si vous ne laissez pas Dieu vous dresser, la vie va vous dresser. Vous comprenez? Dans l'église, les gens ne se soumettent pas à la discipline. Parce que, oui, mais le cas aussi, la vie va te corriger. La vie va te corriger. Quand vous marchez avec Dieu, il y a des moments de correction. Il y a des moments de discipline. Si vous ne vous y soumettez pas, 10 ans après, quelque chose qui aurait dû être enlevé de votre vie va venir vous... Dieu, toi! Ça, c'est ma vie! Je ne plaisante pas, j'ai vu des cas. Après, vous les regardez,
Vous voulez pleurer, vous voulez rire. Et vous sentez leur détresse, mais en même temps, vous savez pourquoi ils sont dans cet état. Et heureusement pour lui qu'il a quand même écouté. Parce que certains seraient partis, disent non mais tout le monde m'a prié pour moi, moi je vais avoir l'air de quoi. Certains seraient partis et là ils auraient connu déboire sur déboire sur déboire. Satan serait allé avec eux. Puis voilà des candidats. Dieu n'est pas avec eux, moi je vais être avec eux. Ils seraient partis avec eux, s'installer dans leur maison, s'installer dans leur église. Enfant va tomber malade, femme va mourir, toutes sortes de catastrophes. Tu dis mais c'est des serviteurs de Dieu. Oh, laissez Dieu en dehors de ça. Dieu ne tue pas ses serviteurs. Alléluia. Et donc, il dit, mais Seigneur, et le Seigneur lui a montré exactement à quel moment cette pensée est entrée en lui. Et il l'a nourri parce que ça lui plaisait. Non, moi aussi, je l'aurais nourri parce que j'aime beaucoup cette ville. Sauf que je n'étais pas convertie quand j'y suis allée, donc je ne me serais pas dit, j'allais exercer le ministère là-bas. Quand j'ai entendu ça, merci Seigneur, parce que j'aurais pu tomber moi aussi dans ce panier. Karemanabozo côté. Celui qui me sert me suit. Celui qui me sert me suit. Il y a beaucoup de choses que nous prenons pour Dieu alors que ce n'est pas lui. Et donc, finalement, il n'est pas parti. Et vous savez ce qui s'est passé? Personne ne lui a posé la question. Personne ne lui a même demandé. Lui, il pensait que tout le monde allait faire, mais tu n'es pas parti. Personne n'a demandé. Bon, il est encore là, ok. Bon, il reste là finalement, ok. Et quelqu'un de moins soumis serait quand même parti. Ah, mais Seigneur, non, ça c'est pas Dieu. Ah, non, non. Ah, mais Seigneur, après tout, on a fait tout ça, non. Bah, je vais partir un an après, je reviendrai. Quelqu'un serait parti quand même pour ne pas avoir honte devant les gens. Que Dieu vous délivre de l'insoumission. Parce que vous ne voulez pas avoir honte devant. Il vaut mieux avoir honte devant les gens que d'être humilié par Satan. Parce que quand on est dans la rébellion, on peut fasser. Satan va vous humilier. Il va marcher sur vos pieds. Il sait que Dieu n'est pas avec vous. Il sait que vous avez refusé d'obéir au Seigneur. Donc, il va venir tous les jours. Ces démons seront chez vous. Tous les jours, il va camper avec vous. Il n'est pas stupide. Il sait qu'il y a des gens. Même Dieu ne viendra pas les sauver de sa main. Au nom de Jésus, je te le dis quoi? Qui te lit qui? Je m'en vais pas. Tu es rebelle, je suis rebelle. Qui va chasser qui? Alléluia. Mais curieusement, lui pensait que les gens allaient lui demander, qu'il allait avoir honte. Mais il a quand même accepté d'obéir aussi. Personne ne lui a rien demandé. Les gens n'avaient rien à serrer. Bien aimé, les gens ne s'occupent pas autant de vous que ce que vous pensez. Donc, prenez les bonnes décisions dans la vie. Ne faites pas, oui, mais si je faisais les gens après. Les gens ne vont rien penser. Ils n'ont pas de temps pour penser à vous. Ils passent leur temps à penser à eux-mêmes. Et beaucoup de gens prennent les mauvaises décisions dans la vie. Ils savent que Dieu ne veut pas quelque chose. Ils le font parce que oui, après les gens vont dire quels gens? Quels gens? Même s'ils le disent en temps et après ils passent à autre chose. En toute honnêteté, je peux vous le dire, je suis pasteur, j'écoute les gens. Et il est rare que les gens viennent et pasteur, je veux parler d'un tel. Ils n'ont pas le temps pour vous. Ils sont concentrés sur eux-mêmes. Ça, c'est la réalité. Maintenant, il y a des gens qui aiment les commérages, mais pas parce qu'ils sont... C'est juste leur nature. Ils vont même parler mal de leur chat. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est juste c'est leur nature. Les gens dans le monde, ils aiment parler mal, mais c'est leur style. C'est pas particulier à vous. Mais vous, faites la volonté de Dieu. Obéissez au Seigneur. Que quelqu'un me suive, qui me sert, qui me suive. Qui me suivent. Alléluia. Parfois, les gens veulent que je leur dise, oui, on va faire ça, ça, ça. Et parfois, je ne sais pas, je suis en train d'attendre que le Seigneur me parle. Parce que si Dieu ne me parle pas, je suis fini. Vous pensez que Pasteur Paul a beaucoup d'audace? Si Dieu ne me parle pas, l'assurance que nous avons, c'est parce que nous savons quelle est la volonté de Dieu. Que celui qui me sert me suit. Faire ce que je veux parce que eux ont envie de faire. Quand nous apprenons cette soumission, nous cessons de contester, de nous prendre la tête, de laisser Satan nous torturer. Pendant tout le temps de confinement, c'était extrêmement compliqué. Les installations, les ceci, je ne voudrais pas revivre ça. C'était difficile. Très difficile. Physiquement, c'était difficile. Mentalement, c'était difficile. Énormément de pression. Spirituellement, c'était difficile.
Mais ça ne m'est pas venu à l'instant, en tête, un seul instant d'arrêter. Parce que le Seigneur a dit clairement ce qu'il fallait faire. Il faut assumer, en dépit de la difficulté. Il faut assumer. Nous ne sommes pas là pour nous balader et juste passer un bon moment sur la plage. Nous sommes là pour le salut des âmes. Nous sommes là pour qu'une génération connaisse le Seigneur. Nous n'avons pas le loisir de faire que ce qui nous arrange, comme ça nous arrange. Celui qui me sert me suit. Fais ce que moi je veux, quel que soit le prix qu'il doit payer personnellement, quel que soit ce que ça doit lui coûter. Mazema karamana shegaro sakata. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y a un jeune homme qui était venu voir le Seigneur. Il était très riche. Et il est venu, il voulait suivre Jésus. Et Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il possédait et donner aux pauvres. Et ensuite qu'il vienne le suivre. Et tout de suite, il était attristé. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Et il n'avait pas l'intention de s'en séparer. Il n'avait pas compris que celui qui suit le Seigneur à la manière du Seigneur sera honoré par le Père. Il n'avait pas compris. Tout ce qu'il voyait, c'est tout ce qu'il perdait. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens voient. Quand ils doivent servir, ils ne voient que l'effort qu'ils consentent. D'abord, ils oublient la dette qu'ils ont envers le Seigneur qui les a sauvés. Ils oublient le prix que Jésus a payé pour que eux, malheureux comme ils étaient, soient aujourd'hui restaurés. Ils oublient. Ils oublient. Et ils oublient aussi qu'il y a une récompense qui les attend. Abba House, nous n'allons plus jamais oublier. Amen. Amen. Nous n'allons plus jamais oublier. Ils oublient. De la force. De la force. De la force. Et ce jeune homme, tout ce qu'il voyait, c'était son argent. C'est tout ce qu'il voyait. Et regardez au verset 21, parce que Jésus lui a dit, bon, non, les commandements, mais j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Ha! Quand Jésus te dit que tu auras un trésor dans le ciel, et tu préfères garder tes trésors sur la terre, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est avoir des trésors au ciel. Lorsque nous allons parler de la récompense éternelle, vous allez voir à quel point c'est important de ne pas limiter nos pensées à ce que nous sommes, ce que nous avons ici sur terre. Alléluia. Jésus lui a dit, tu auras un trésor au ciel. Il ne lui a pas que dit, bah, vends tout ce que tu possèdes, viens, pour être pauvre comme nous. On sera tous logés à la même enseigne. Moi, je ne veux pas de riches dans mon entourage qui vont porter de beaux vêtements. Non. Il a dit, tu auras un trésor au ciel. Dites à quelqu'un, tu auras un trésor au ciel. Et lui, il a dit, le trésor au ciel, je n'ai rien à serrer. Le trésor au ciel, quoi? Non, ici. Tout de suite. Trésor au ciel. Ah non. Moi, les trésors ici, je préfère les garder. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux. Parce que nous faisons ce genre de déclaration chaque jour par nos attitudes et notre comportement. Nous montrons que le trésor que Dieu nous réserve au ciel n'a aucune valeur à nos yeux. La seule chose qui nous compte, c'est mon confort maintenant, mon bien-être maintenant. Ce qui m'arrange moi maintenant. À chaque fois que j'entendais un pasteur dire, ah, ce confinement, c'est une bonne chose, j'ai pu me reposer. Je dis, ah, Seigneur, c'est pas juste. Les gens, c'est le moment où ils se reposent. Ah, j'ai pu me reposer, j'ai pu lire tous les livres que je voulais lire depuis. Je dis, aïe, aïe, aïe.
Mais l'homme s'assombrit à cette parole. S'il avait eu la révélation, entrez au ciel, yes! Mais il s'assombrit. Vous le voyez déjà, il s'assombrit à cette parole. En anglais, on dit his face fell. Littéralement, son visage est tombé. Et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardons autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez dire, ah, ouf, ça c'est pas moi. Non, vous avez vous aussi des richesses. Nous avons des choses auxquelles nous sommes attachés. Nous avons tous beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses que nous ne voulons pas lâcher. Beaucoup d'idées sur notre manière de faire que nous ne voulons pas lâcher. Parfois, votre richesse, c'est votre temps. Ah oui, mais parce que moi, si je m'engage pour ça, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je suis. Parfois, votre richesse, c'est votre sourire. J'aime bien les gens qui réagissent. Je pense qu'ils ne sont pas en train de dormir. Celui qui me sert me suive. Que celui qui me sert me suive. Veut dire aussi que nous allons servir à sa manière. Comme lui a servi le Père. Avec bonté, avec bienveillance. Avec beaucoup d'amour. Servir à la manière de Christ. Comme Jésus aurait fait. Avec le cœur. Est-ce que vous imaginez Jésus derrière, en train de filmer pour le Seigneur et se plaindre? Vous l'imaginez en train de dormir derrière la caméra? Vous l'imaginez? Non. Vous l'imaginez venir en retard au culte? Pourquoi vous le faites-vous? Vous l'imaginez avoir à faire quelque chose dans le royaume et rouspéter de... Je ne suis pas la seule personne ici, hein? Où sont les autres? Non. Non. Celui qui me sert me suit. Nous le suivons dans sa façon d'être et de faire. Nous le suivons dans son esprit de service qu'il a manifesté envers le Père. Si vous avez sommeil, levez-vous, sinon je vais devoir vous appeler. Nous le servons dans son attitude. Quelle attitude est-ce que Jésus avait à chaque fois sur terre? Nous le suivons en adoptant la même attitude que lui. C'est ce que Philippiens 2 nous dit, que nous ayons la même pensée qui était en Christ Jésus. La même attitude, la même pensée. Celui qui va recevoir un salaire va vraiment servir le Seigneur à sa manière. Que celui qui me sert me suive. Nous le suivons en nous donnant, en adoptant pleinement sa cause. Sa cause devient la nôtre. Je vous l'ai souvent dit, j'étais à la fac quand j'ai compris qu'on ne peut pas vivre sur terre sans avoir une cause. Que les gens qui vivent sur terre sans avoir une cause sont des gens vraiment malheureux. Des gens qui méritent la pitié. On ne peut pas vivre pour son bien-être physique. Ça, c'est un comportement animal. On ne peut pas vivre pour sa satisfaction personnelle. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le sens de la vie. Et cette révélation ne m'est pas venue parce que j'étais chrétienne, simplement parce que j'ai étudié Frantz Fanon. Les Antillais le connaissent. Et Frantz Fanon avait cette phrase qui m'a marquée. Et quand je me suis convertie, j'ai compris quelle devait être ma cause. Il a dit, nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes pas les esclaves d'une cause. Nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes pas les esclaves d'une cause. Je pense que ça, c'était dans les damnés de la terre, ou peau noir, masque blanc, ou les damnés de la terre. Nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes pas les esclaves d'une cause. Et quand Jésus s'est tenu devant Pilate, il lui a parlé du fait que lui, il était venu pour une cause. Si nous allons le suivre, nous allons le servir comme nous devons le servir. Si nous devons faire cela, nous devons épouser pleinement sa cause. Il nous a dit pourquoi il est venu.
pour donner sa vie comme rançon, pour que tout soit sauvé. Si vous vivez pour autre chose, vous ne le servez pas. Si vous avez d'autres ambitions dans la vie, vous ne le servez pas. Toute ambition qu'un chrétien a dans la vie devrait être d'aller dans le sens de cette cause de Christ. Quel que soit le métier que j'exerce, ça doit d'une façon ou d'une autre me donner une plateforme, un tremplin, me permettre de servir cette cause. Et c'est pour cela que nous sommes tellement peu sérieux, indisciplinés, parce que nous ne sommes pas au service d'une cause. Nous sommes au service de notre bien-être, de notre ventre. Jésus a tout abandonné parce qu'il avait une cause. Le salut de l'humanité. Et nous ne devons pas avoir d'autres. C'est complètement indigne pour quelqu'un qui est sauvé par le sacrifice de Jésus d'avoir d'autres buts dans la vie que de participer à ce que ce sacrifice porte tout son effet sur la terre. Il y a une cause que vous épousez qui change complètement votre manière de vivre, de penser et d'agir et de réagir. Si Jésus, c'est que celui qui vous bénit, qui vous encourage, qui vous aide, qui vous saucit, vous n'avez encore pas compris qui il est. Celui qui me sert me suive. Nous épousons pleinement sa cause. Que celui qui me sert me suive, c'est, comme j'ai dit, faire comme lui. Et il a dit, si un grain de blé qui tombe ne meurt, il demeure seul. Nous le servons avec joie, mais nous le servons aussi avec abnégation. Nous le servons en mourant à nous-mêmes. Mais kamo somere shabagai. Dieu va nous demander des preuves d'amour. Vous savez comment c'est? Vous savez ce que c'est quand on vous demande des preuves d'amour? C'est pas. Les enfants, ils sont forts pour ça. Maman, tu m'aimes? Tu m'aimes? Donc, je peux sortir avec Philippe ce soir? Hein? Il y a un enfant dans ma famille qui est en train de jolie souris qui fait wipe that smile off your face. Tu ne peux pas me manipuler avec ce sourire. Arrête ce sourire maintenant, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Ils apprennent tout à demander des preuves d'amour pour vous manipuler. Mais Dieu, c'est pour nous tester. Il a demandé à Abraham, son fils. Il a demandé à Abraham, son fils. Beaucoup de chrétiens ne le servent pas comme Jésus le sert. Comme Jésus veut qu'ils le servent. Parce qu'ils ne sont prêts à rien donner. Rien, ça ne doit pas leur coûter quoi que ce soit. Or, Jésus, ça leur a coûté sa vie. Ça leur a coûté sa gloire céleste. Il a tout abandonné pour venir ici. Subir l'opprobre et la honte. Et nous nous recevons gratuitement. Et nous ne voulons rien céder. Il va nous demander des preuves d'amour. Quand Abraham a accepté, Dieu l'a arrêté, il a dit, maintenant je sais. Et c'est là où il a commencé à faire pleuvoir les bénédictions sur lui. Ne pensez pas que quand Daniel était face à cette injonction du roi, Dieu n'était pas en train de le regarder pour voir quel choix il allait faire. S'il allait témoigner de sa fidélité envers lui, son amour, ou s'il allait faire le choix qu'il arrangeait, comme beaucoup d'entre nous. Oui, mais j'avais pas le choix. Oui, mais. Au Japon, il y a des gens qu'on appelle, je n'ai pas vu vérifier en français, je crois que c'est les chrétiens cachés, hidden Christians. Les hidden Christians. Ce sont des gens qui sont chrétiens depuis des générations. Au XVIe, au XVIIe siècle, les Portugais avaient amené l'évangile au Japon. Et à l'époque, on disait que Nagasaki était comme une mini-Rome.
On estimait à environ 500 000 personnes, des chrétiens qui étaient sur place. Sauf qu'à un moment donné, pour des raisons religieuses et politiques, les leaders, les shoguns avaient décidé qu'il fallait expulser tous les chrétiens, les obliger à se convertir, sinon les massacrer. Ils ont commencé une politique de persécution contre les chrétiens. Ils ont tué beaucoup de... Ils ont crucifié 26 personnes, dont plusieurs missionnaires. Ils ont crucifié. Et ensuite, ils ont expulsé les missionnaires. Ceux qui étaient restés, ils les ont obligés à apostasier. Et les chrétiens japonais étaient obligés de quitter leur foi. Et ceux qui s'affirmaient encore comme chrétiens ont subi les pires tortures. Certains étaient brûlés vifs, ils étaient pondus à l'envers sur de l'excrément. Enfin, des choses horribles. Absolument horribles. Et apparemment, certains d'entre eux, ils avaient ce rituel. Ils prenaient des médaillons avec, ils appelaient ça les fumi, si je me souviens bien. Les fumi. Et c'était un rituel tous les ans. Des médaillons avec le visage du Christ, ou parfois le visage de la Vierge Marie. Ils mettaient ça par terre et tout le monde devait marcher dessus. Et pour ceux qui étaient chrétiens, c'était leur façon de dire « Je ne veux pas de ce Jésus, je ne sers pas ce Dieu, je ne suis pas chrétien ». Vous comprenez? Donc, ils les obligeaient, et ceux qui refusaient, évidemment, étaient tués. Et ceux qui pondaient à l'envers, il leur faisait une incision sur le côté du front pour enlever la pression afin qu'ils ne meurent pas. Donc, parce que la mort était trop facile. Donc, ils allaient les torturer. Après, ils allaient les enlever, les soigner et les torturer de nouveau. Les soigner et les torturer de nouveau. Et ceux qui étaient torturés comme ça, c'est ceux qui refusaient de renoncer à Jésus. Et certains acceptaient de marcher sur les médaillons. Et quand ils rentraient chez eux, ils prenaient les sandales qu'ils avaient utilisées, ils les brûlaient. Et ils demandaient pardon au Seigneur. Et ils faisaient ce rituel tous les ans. Tout le monde devait y passer pour être sûr qu'il n'y avait plus de chrétiens au milieu d'eux. Et s'ils apprenaient que quelqu'un était chrétien, c'était la torture et la mort. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous compreniez que Dieu ne vous a pas demandé grand-chose. Ah, j'ai dormi tard, etc. Nous allons être au ciel avec des gens qui ont payé de leur vie. Du fait d'avoir maintenu leur adhésion vis-à-vis du Seigneur. Il y a un film qui a été fait il y a quelques années par Martin Scorsese, certains le connaissent, c'est lui qui avait fait La dernière tentation du Christ, qui avait provoqué un tollé à l'époque. Et là, il a fait un film, c'est un catholique en fait. Et dans ce film, il a mis en scène un livre qui porte sur cette époque de l'histoire du Japon. Entre parenthèses d'ailleurs, le Japon depuis, évidemment, est revenu à de meilleurs sentiments. Au 19e siècle, à un moment donné, ils ont levé l'interdiction sur le christianisme. Mais le Japon reste à moins de 1% de chrétiens aujourd'hui. Il y a des raisons de se poser la question. S'il n'y a pas une malédiction due à toute cette pratique qui a duré pendant 2 siècles quand même. 2 siècles. Et dans son film, il y avait 2 prêtres qui étaient dispatchés au Japon à l'époque pour aller chercher un prêtre qui serait devenu apostat. Et en arrivant, ils ont été trahis par un garçon qui les accompagnait. Donc les autorités les ont saisis. Et ils ont exigé qu'eux fassent aussi ce rituel. Ils ont refusé. L'un d'entre eux, il allait mourir pour Christ. Il était prêt à mourir. Sauf qu'ils avaient compris sa psychologie, ils ne voulaient pas qu'il meure. Mais ils ont dit, tant qu'ils refusaient de le faire, ils allaient continuer à tuer ses ouailles et à les torturer. Et il a fini par accepter de le faire. Et la question que les uns et les autres se sont posées, c'est ceci, est-ce qu'il avait raison de le faire? Et lui aurait entendu une voix lui disant de le faire. Et il l'a fait. Il a changé de nom, il a épousé une femme, une bouddhiste. Il est resté pour beaucoup d'années au Japon, il est mort. Mais quand il est mort, il avait une croix entre les mains. Et beaucoup de gens ont salué ce film, mais j'ai écouté un évêque catholique en parler, et lui avait une position contraire. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, parce que ça a une signification pour nous. Il a dit ceci, il a dit, imaginez que vous envoyez des snipers, des
une armée d'élite dans un endroit pour sauver des captifs. Cette armée arrive, les captifs sont là, ils maintiennent leur intégrité, ils souffrent, mais ils maintiennent leur intégrité. Et finalement, vous apprenez que ce sont l'armée d'élite que vous avez envoyée qui finit par capituler. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Ces chrétiens, ils existent encore aujourd'hui au Japon, on les appelle les chrétiens cachés. Pendant des siècles, ils ont transmis, et après il y a eu beaucoup de mélanges, ils ont transmis leur foi de génération en génération, en génération en génération, en dépit de toute la persécution. Maintenant, vous envoyez là-bas deux prêtres qui viennent de Portugal et qui tout d'un coup décident, oh non, on va apostasier, juste, c'est pour eux, mais ils ne vous ont pas demandé. La question qui se pose pour nous aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas dans une situation de persécution ouverte, c'est qu'est-ce que Dieu va pouvoir vous demander? Et que vous allez faire, jusqu'où est-ce que vous irez pour le Seigneur? Quand ça va devenir compliqué et difficile, est-ce qu'il peut encore vous exiger votre obéissance, votre allégeance, votre soumission? Est-ce qu'il peut encore vous exiger de continuer à le servir, même quand les situations de votre vie personnelle deviennent compliquées, même quand vous subissez des attaques de l'extérieur, la persécution de l'extérieur? Qu'est-ce que Dieu peut vous demander? Qu'est-ce qu'il peut vous demander? Je veux que vous compreniez que nous sommes une génération extrêmement favorisée. Vous pouvez réveiller votre voisin. Je sais qu'il fait très chaud dans cette salle. La semaine dernière, on avait froid. Aujourd'hui, on a très chaud. Qu'est-ce que Dieu peut vous demander? Parce que le fait de ne pas avoir un recul historique nous amène à être extrêmement focalisés sur nous-mêmes et les circonstances de notre génération. Et à considérer comme difficiles des choses qui en réalité ne comportent aucune difficulté. Les gens avant nous ont vécu des choses terrifiantes pour le nom de Christ. Pour le nom de Christ. Des choses affreuses. Les tortures que je vous ai décrites ne sont rien en comparaison avec tout ce qu'ils ont vécu. Mais aujourd'hui, il en reste encore. Apparemment, quand l'interdiction a été levée, il en restait 20 000. 20 000 quand même, dans ce genre de contexte. Nos églises évangéliques, une année seulement, une année de persécution de la part de l'État, même dans un pays comme celui-ci, suffit pour vider nos églises. Parce que nos engagements ne sont pas assez profonds. Jésus a dit, celui qui me sert me suit. Si nous devons souffrir en le servant, nous devons accepter de souffrir. Celui qui me sert me suit. Pourquoi nous n'avons pas de salaire, pas de récompense? Pourquoi nos vies sont si instables? Parce que nous ne sommes pas suffisamment engagés. 20 000 après des siècles de persécution. Après des siècles de persécution. Pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, pas 5 ans. Des siècles de persécution. Totalement, dans un environnement totalement hostile à leur foi. Sans prêtre. Beaucoup de chrétiens de nos jours, ils ne durent même pas. Ils partent en vacances, ils rétrogradent. Que juste la période des vacances. Celui qui me sert me suit, accepte tout ce qui vient avec. Accepte tout ce qui vient avec. Et il y a un sociologue qui disait que aujourd'hui, un sociologue qui disait qu'aujourd'hui, les Japonais d'aujourd'hui ne comprendront pas ce genre de sacrifice. Parce que nous avons tous changé. Et Dieu veut nous amener à avoir un autre regard. Que notre foi est née sur la base d'un énorme sacrifice. Donc, celui qui me sert, me suit, veut dire aussi accepter de souffrir pour moi. Ce n'est pas uniquement, ouais, je suis béni, alléluia. Quelle bénédiction nous avons entendue aujourd'hui. Mais si nous nous arrêtons là, nos bénédictions vont tourner en malédiction. Parce qu'il y a un moment donné où Dieu va venir frapper à la porte derrière pour dire, ma fille, tu vas faire ça. Et ça, elle va faire, ah non, mais papa, si je fais ça, je vais devoir, et c'est là, elle va se rappeler que non, celui qui me sert, me suit.
Si le Père n'a pas considéré que c'était excessif de demander au Fils de se dépouiller de sa gloire céleste et devenir un être humain, bien-aimé, il ne va pas considérer que c'est excessif de venir vous demander, vous, de vous dépouiller de quelque chose pour lui faire plaisir. Il y a un salaire pour la moisson. Ça, c'est une certitude. Donc, Jésus a demandé à cet homme de se dépouiller de son argent. Il n'a pas demandé ça à Pierre. Et je suis persuadée que Pierre en avait. Parce que quand Jésus a dit que ce serait difficile pour les gens qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, et nous? Nous, on a tout abandonné pour te servir. Oui, et on n'a pas tout vendu, mais on a tout laissé derrière pour te suivre. Et Jésus leur a fait une belle promesse. Et cette promesse est pour vous aussi. Alléluia, cette promesse est pour vous. Donc nous faisons comme lui, nous mourons à nous-mêmes. Comment est-ce que celui qui nous sert me suit veut dire, et on va finir avec ça. Ouh là là, j'ai prêché longtemps. Et je ne sais même pas la moitié du message d'aujourd'hui. Ça va être une série. 2, 3, 4. Amen. Vous voulez? Amen. God is good. Aujourd'hui, on a parlé de la manière. Et ça va revenir encore. Mais il y a des récompenses qui nous donnent ici qui m'ont vraiment beaucoup touchée en les préparant quand il parlait du fait que Dieu va l'honorer. Vous vous rendez compte de ce que c'est d'être honoré par Dieu? Dieu a honoré Abraham. Il lui a demandé quelque chose de difficile. Il a accepté de le donner. Et Dieu a dit finalement non, garde-le. Mais parce que tu as accepté, j'ai compris que toi, tu vas m'honorer. Et par conséquent, moi, je vais t'honorer. C'est comme ça que ça marche. Je t'ai sauvé. Ça, c'est moi qui ai agi. Maintenant, toi, honore-moi. Et si tu m'honores, je vais aussi t'honorer. C'est magnifique. Le dernier point que je vais vous donner sur la manière de servir. Celui qui me sert me suit. Sur la manière de servir. Le dernier point que je vais vous donner, c'est ceci. Vous servez pour un auditoire unique. Ce qu'on appelle en anglais un audience of one. Vous servez non pas pour être vu, reconnu, remarqué, célébré, fêté. Si vous attendez d'être vu, Dieu va s'arranger à ce qu'on ne vous voit pas. Et ce sera bien pour vous. Parce que si on vous voit et qu'on vous célèbre, il y a un niveau de célébrité que vous recevez parce que vous l'avez cherché et vous n'avez plus de récompense après. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas savoir. Bon, ben là, vous savez qu'elle chante, n'est-ce pas? OK. Elle était campée dans ma maison pendant le confinement, donc vous saviez qu'elle était là. À chaque fois pour installer, désinstaller, ça, vous le savez. Non, mais c'est un ange qui vient pour installer. Non, parce qu'on ne veut pas la gloire. Les gens vont dans des extrêmes comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de chercher sciemment à être vu et à être reconnu, de faire pour être vu et pour être reconnu. Et ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, notez-le, verset 6. Waouh, le temps est passé. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, tout ce que vous faites pour que les gens vous regardent a déjà annulé votre récompense. Donc, nous servons devant un auditoire unique. Dieu seul est notre auditoire. Il en va de même pour quand on donne et qu'on veut se faire voir. Il dit ceci. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Donc, quand vous faites un show pour que les gens voient que vous donnez, que vous faites ceci, que vous servez, que vous êtes là, c'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui faites tout ça. Dieu dit, OK, les gens ont vu, et ils t'ont applaudi, et c'est fini. Dieu n'a plus rien à te donner. Si nous voulons vraiment le salaire du moissonneur, nous devons avoir des cœurs purs. Nous ne devons jamais faire quoi que ce soit pour nous faire remarquer. Ou même nous offusquer du fait que nous n'avons pas été remarqués. Parce que Dieu va s'arranger ensuite pour qu'on nous remarque. Et là, on n'a plus de récompense à attendre de lui. C'est un principe qui est très important. Parce que souvent, sans le savoir, les gens ont dans leur cœur des petites jalousies. Ils veulent, oui, moi aussi, je suis là. Et quelque part, sont contents quand tout le monde voit et tout le monde dit, ah merci, tout le monde remarque. Mais ce n'était pas quelque chose qui était censé être remarqué. Il y a des choses qui sont plus remarquées que d'autres. Mais nous savons que Dieu remarque tout.
Il y a des services dans l'église qui sont plus remarqués que d'autres et beaucoup de gens vont vouloir se mettre là où c'est remarqué. Vont mépriser ce qu'ils font qui n'est pas remarqué, qui n'est pas vu. La mise derrière sa caméra peut mépriser ce qu'elle fait et penser que oui, mais moi je devrais être devant avec les gens qui chantent. La réalité, c'est qu'elle a déjà perdu sa récompense du fait qu'elle n'a pas honoré ce que Dieu lui a donné de faire. Et si quelque part on le dit maintenant, à force de se montrer, de montrer qu'elle peut, elle veut, on la met là, elle va faire, mais elle n'aura pas de récompense. Parce que son objectif, c'était d'être vue. Et beaucoup de personnes servent sans récompense. Parce que l'objectif, c'était d'être vue. Ce n'était pas vraiment de servir le Seigneur, c'était de servir leur ego. Et ce faisant, il n'y a pas de récompense. Vous n'allez pas perdre votre récompense. Au nom de Jésus. Même la prière. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ils ont leur récompense. Quand Jésus priait, il allait la nuit sur les montagnes seul pour prier. Il n'informait pas tout le monde. Si vous voulez me voir prier, les voix à la prière du Fils de Dieu, toute la nuit, moi seul, venez. Vous restez au loin, vous pouvez observer ma sainteté. Non. Les foules venaient, lui, il s'esquivait pour aller prier, après il revenait. Et ça s'applique à tout ce que nous faisons. Donc, je vais encourager quelqu'un à examiner son cœur. Dans quelle mesure est-ce que je fais pour être vu, pour être remarqué, pour être applaudi? Ou est-ce que je fais pour que Dieu puisse être glorifié? Et tout ce que je fais pour être vu, je n'ai plus de récompense à attendre. Mais nous aurons tous un salaire. Au nom de Jésus, je vous invite à vous lever et à réveiller votre voisin, à lui dire que c'est le moment de la récompense.